Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'était pas du tout prévu que je vous fasse une petite vidéo blabla d'épée, mais j'avais envie un peu parce que je me sentais pas forcément très bien et je me suis dit que ça pourrait me changer l'idée de parler un petit peu avec vous. Donc je vais juste vous expliquer un peu pourquoi ça va pas. Juste, je vous dis là, je fais les petits Y. Il y a quelques jours, donc nous sommes lundi, et il y a quelques jours, dans la nuit de vendredi à samedi, mon petit chien est décédé. On a dû le faire piquer parce que ça n'allait plus du tout. Pour la petite histoire, ça fait quand même quelques mois que sa santé était un peu en dents de scie. On a fait un peu tout ce qu'on pouvait et là on est arrivé au point où c'était plus possible quoi. Donc j'arrivais à bien gérer la chose jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes lundi. Et qui dit lundi dit toute seule chez moi parce que mon frère et ma maman ont repris le travail. Et le problème c'est que quand j'étais toute seule chez moi, c'est moi qui m'occupais le plus de lui. Donc j'allais en permanence voir comment il allait, passer du temps avec, le sortir, etc. Et là aujourd'hui c'est la journée où je ressens le plus qu'il est pas là parce que j'ai pas à faire ces choses-là et quand je vais dans ma cuisine faire mon petit café, il me suit pas derrière moi, etc. Donc c'est un peu attendez. Ah, donc là c'est un peu compliqué, donc je me suis dit je vais lancer une petite vidéo, ça va me faire du bien. Faut que je pense un peu à autre chose et il faut pas que je reste toute seule. Et même si vous êtes pas là à me parler de tout et rien, je pense que ça va me faire un peu de bien. Parce que c'est quand même... En vrai, je gérais bien la chose là, mais aujourd'hui, je le ressens différemment que les 3 derniers jours où j'avais ma famille avec moi. Ouais, c'est un peu différent là. Donc voilà. Sinon, je vous ai tourné un début de vidéo ce matin. J'ai reçu 2 toiles mystères de chez Home Fun. Et j'ai fait la partie unboxing et je vais faire toute une vidéo vlog de la toile où on découvrira au fur et à mesure un peu qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est une petite toile, hein, c'est une 30 par 20. J'aime bien faire des toiles mystères qui sont petites parce que ça me plaise ou ça me plaise pas, j'aime bien quand c'est pas très grand. Donc là j'ai tourné le début ce matin et en fait il faut que je finisse cette toile pour libérer ma boîte pour pouvoir ranger les diamants et tout. Donc voilà. Ça sortira prochainement, je pense. Je sais pas exactement. Comme je vous ai dit, on est le 10, mais je pense que ça sortira vers la fin du mois. Hein. Ah, peut-être avant quand même. Je sais pas trop. Ça dépendra à quelle vitesse je la fais, mais vu que c'est une 20 par 30, quand même, c'est relativement rapide. Hein. Faut juste que je finisse celle-là, là, et... Je finisse celle-là. D'ailleurs, elle avance très bien. Hein. Vous voyez les 2 yeux là, j'ai fait tout le bas. Il me reste plus que... comment vous expliquer? Et la bande qui est ici là, c'est une bande qui fait cette taille. Donc c'est la fin là, on est sur le point. Et du coup, c'était la première fois que j'essayais Home Fun et très bonne découverte. Hein. Comme on voit partout, etc. Que des bons retours de Home Fun et franchement, j'approuve cette idée parce que j'ai recommandé. D'ailleurs, mes petites mystères là, c'est des Home Fun. Donc, j'ai recommandé ma toile de Zelda, donc ma grande toile en grande. Tout est relatif, hein, parce que j'ai l'impression que c'est grand pour moi, mais quand je vois des gens qui font des toiles d'1 mètre sur 1 mètre, je relativise.
Donc ma toile de 40 sur 80, elle avance pas trop. J'aimerais bien l'avancer parce que j'ai trop envie de commencer l'autre toile que j'ai commandée de chez Manui, là. Celle que j'ai unboxée dans mon dernier unboxing. J'ai trop envie de la faire parce que j'ai l'impression que Manui a vraiment changé, pris en compte certains détails que personne lui ont dit. Et j'ai l'impression que c'est limite un nouveau vendeur, hein, parce que la différence entre cette toile et la toile que je suis en train de faire, c'est assez flagrant, hein. Franchement, j'ai hâte de la commencer. J'ai hâte de la commencer mais il faut que je finisse mes en cours pour ça et je prends pas trop le temps de le faire en ce moment là. Même si j'adore faire du DP et que j'en fais quand même tous les jours, j'avance très moyennement comparé à d'habitude. Donc voilà. Il y a aussi le fait que je fasse beaucoup de points de croix en ce moment. Je vais vous montrer après là. Ouais, je fais pas mal de points de croix en ce moment. Et je fais moitié au point de croix, moitié d'épée, donc forcément j'avance moins vite sur mes toiles. Bon après c'est pas une course, hein. On avance à l'allure qu'on veut, hein. Ah, d'ailleurs là j'ai fait un petit carré là. Vous voyez il y a 6 carrés dedans. Je fais soit des 6 soit des 9 sur cette toile. Genre à côté là j'avais fait un carré de 9. Je trouve que c'est des bonnes tailles si on n'a pas envie de trop passer de temps dessus. Du coup, je me divise ça un peu comme je le sens, comme j'ai envie. En ce moment, je regarde pas beaucoup de séries, donc j'ai un peu du mal à être sur le DP. Par contre, je regarde vraiment beaucoup de vidéos YouTube, d'unboxing, de blabla DP, etc. Ah, ça me fait passer le temps et ça me fait quand même du bien là depuis quelques jours parce que j'ai l'impression que ça me fait vraiment du bien. Ça me fait penser à autre chose et mine de rien, avoir ce genre de chaîne comme ça en fond, en faisant du DP, je me rends compte que ça fait du bien. Ça fait penser à autre chose. On écoute ce que les gens disent. C'est comme si on était à deux à faire du DP et puis on écoute quelqu'un parler et j'aime trop. Bon, c'est absolument ce que je suis en train de faire, hein. Je suis en train de parler en faisant mon DP. Est-ce que je suis en train de beaucoup aimer? Oui. Je vais pas vous mentir. J'ai l'impression d'animer une radio là, ça fait bizarre un peu. Il faut savoir que quand j'étais au lycée, donc là, à l'heure actuelle, j'ai 26 ans, mais quand j'étais au lycée, j'animais une radio de musique punk avec un ami à moi. Et ça me rappelle un peu ça là, ça me rappelle des bons souvenirs. Ah, je vais changer de couleur, je vais faire les petits A là. Oh bah j'ai pas beaucoup de A là. Ouais, il y en a peut-être pas besoin d'autant. On va voir ça. Ouais, ça me rappelle l'époque où j'animais une émission punk là, sur une radio locale de ma région. Tous les samedis. Oh, c'était... Non, tous les vendredis, qu'est-ce que je fais? Vendredi à 19h. C'était vraiment sympa. Et ouais. Et aussi, je faisais un peu de streaming sur Twitch, si certains connaissent. Je faisais des petits streams de jeux vidéo. Donc j'ai un peu l'habitude de parler seule, mais ça fait longtemps quand même, donc enfin, parler seule. J'avais quand même des gens qui me répondaient en direct. C'est le principe d'être en live. D'ailleurs, si ma chaîne marche bien, je pourrais peut-être faire des lives. Si ma connexion me le permet, parce qu'en ce moment c'est un peu compromis. Ma connexion en ce moment c'est un
incroyable. J'ai même pas les mots pour décrire. Je suis chez SFR là et en ce moment, j'ai des gros problèmes de connexion. Ça fait que de couper. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Mais bon. Pour upload une vidéo, ça va à peu près, mais on va dire que pour faire un live, ça serait peut-être compromis là. Mais j'y pense. Si à un moment donné, j'ai une meilleure connexion, ou pourquoi pas, pourquoi pas. D'ailleurs, je voulais vous dire que ça me fait vraiment plaisir que mes vidéos marchent plutôt bien. Enfin, je m'y attendais vraiment pas parce que quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais dans un état d'esprit un peu... oh, bah mes vidéos, s'il y a 3 personnes qui les voient, je suis plutôt contente. Et finalement, là, j'ai presque 100 vues sur mon premier unboxing et je me dis, bon, ça peut paraître pas grand-chose, hein, mais j'ai l'impression, ah, je sais pas, ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir. Et puis quand je vois des petits commentaires, des trucs comme ça me... Ah, je suis grave contente. En fait, je pensais juste que personne allait passer sur ma chaîne, personne allait regarder mes vidéos et je sais pas, ça... Bah en fait si. Et du coup je suis perturbée, et je suis contente et je sais pas, c'est un mix d'émotions un peu particulier. Et du coup ça me donne envie de faire du contenu quand même, mine de rien. Donc je sais pas, si vous passez par là, sachez que ça me fait plaisir que vous passiez par là. Voilà. Mais oui, pour en venir à mes problèmes d'internet là, ça compromet un peu ce que je veux faire parce que du coup mes vidéos mettent très longtemps à s'uploader, donc je peux pas forcément faire des vidéos trop longues parce que c'est compliqué. D'ailleurs j'ai très peur du temps que va mettre cette vidéo à s'uploader parce que je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais j'ai déjà peur. Mais bon. Franchement c'est que du bonheur là. Je faisais déjà du DP pour le plaisir, mais le partager et voir les retours des gens, ça me fait encore plus plaisir. C'est... Je sais pas, je saurais pas comment définir, mais ça fait trop plaisir. Je fais pas du tout ça pour faire des vues et tout, hein. Je fais juste ça pour mon plaisir personnel, pour partager, parce que pour moi les loisirs créatifs ça a toujours été du partage. Et d'ailleurs j'ai pas envie de faire que du DP, mais j'ai peur que les gens s'habituent trop à ce que je fasse que du DP, du coup bah, j'ai envie de faire un peu de point de croix sur ma chaîne. Je pense que je vais en faire parce que je trouve que c'est 2 activités qui se complètent bien et puis j'ai jamais eu l'ambition de faire que du DP, mais après c'est ce que je fais le plus en ce moment, donc voilà, mais sachez qu'il va y avoir un peu de point de croix qui va arriver. C'est sûr et certain. J'attends des choses, donc je vais unboxer. Si ça vous intéresse, bah, j'espère que vous regarderez. Si ça vous intéresse pas, bah, j'espère que vous regarderez quand même. Non, je rigole, je rigole. Attendez, je vais vous montrer. Parce que là, en ce moment, je fais des petits cactus, là. Je suis assez fière de moi. Attendez. Parce que c'est... Je vais sortir la boîte. Hop. Je vous êtes fait agresser par un Père Noël. Hop. Donc là, c'est celui que j'ai commencé hier. Hop. Mais j'en ai fait 2 autres avant. Donc j'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là. Et ils sont trop mignons. J'adore les cactus, hein. J'ai plein de cactus. Et voilà. Et du coup, c'est pas du tout les couleurs appropriées, hein. Mais je sais pas comment je pourrais vous montrer. En fait, quand vous voyez la couleur qui est en dessous, là, c'est de la peinture. Et elle s'enlève à l'eau. Donc en fait, il faut laisser tremper dans l'eau. Et la couleur s'en va. Donc vous voyez, je sais pas si on verra.
Mais en fait, là, il y a un petit peu d'orange dans le fond qui va partir. Et là, je l'avais déjà mis dans l'eau, du coup, il y a vraiment plus rien. Parce que là, par exemple, on voit sur le côté qu'il reste un peu de peinture ici, par exemple. Et ça, après, on met dans l'eau pendant quelques heures et la peinture se disperse. Donc, voilà. Et en fait, c'est un code couleur vraiment comme le DP, vous voyez. Ça, c'est les symboles et tout, comme le DP. Et, et la DMC, c'est exactement la même. Par exemple, le 310, là, j'en ai pas, mais le 310, c'est du noir. Et c'est exactement la même DMC. Et du coup, moi, j'adore faire ça en regardant des vidéos de DP, en regardant... Il n'y a pas beaucoup de vidéos de point de croix, et je trouve ça un peu dommage. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien en faire sur ma chaîne. Parce que je suis sûre que ça pourrait intéresser les gens, donc ça serait cool quand même. Hop, attendez, je recherche sur mon petit point de croix, voilà. Et ouais, j'aimerais bien. Et j'ai vu certaines chaînes commencer à en faire, notamment Lucie DP qui commence, enfin ça commence à faire un mois et demi qu'elle en fait là. Mais ça commence un peu à bouger, Lucie DP, Hélène et le Diamond Painting aussi. Je suis désolée, j'ai été coupée par un appel. Donc je disais que le point de croix c'est quelque chose que je faisais bon à petit... Attendez, c'était bien la couleur 27, attendez, 27V, oui c'est ça. Oui, donc je disais que le point de croix j'en faisais depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours fait un peu tout ce qui était couture, point de croix et tout. Ma maman était couturière avant, du coup j'ai un peu traîné dans les aiguilles. D'ailleurs, je pourrais aussi vous faire des vidéos de couture. J'y pense là. Ah oui, ça serait sympa. Ça serait grave sympa. Bah dites-moi si ça vous intéresse des petites vidéos de couture. Parce que par exemple, j'ai une autre passion, c'est la lecture. Et je fais des petites poches. Enfin, je me suis fait moi-même des pochettes pour protéger les livres. Attendez. J'en ai une derrière moi. Hop. J'ai des pochettes comme ça, avec des rebords ou pour protéger les livres. Là, j'ai un livre dedans. Je peux peut-être vous montrer comment je fais ça, par exemple. Je sais pas. Ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, je trouve des petites idées par-ci par-là. Je trouve des petites idées par-ci par-là. Et je pense que je pourrais avoir un contenu un peu plus dynamique que seulement une seule activité, je pense. Je sais pas si ça vous plairait, mais moi ça me plairait bien de faire ça. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, oui, je suis vraiment contente que le point de croix évolue un peu là sur YouTube. Parce qu'il y a... Oh, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Est-ce que c'est bien grave? Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de chaînes françaises hein, sur le sujet et j'aimerais bien partager ça avec vous parce que j'aime bien ça. Donc, je disais que je fais ça depuis petite, mais j'ai jamais fait de gros points de croix. Ça a toujours été des petits trucs comme je vous ai montré là, comme les petits cactus et tout. Et là, je me suis commandé sur... il me semble que c'est GBFKE, une plus grande toile. Un plus gros canevas. Et je vais l'unboxer parce qu'il y a une petite toile de DP avec. Forcément, j'ai forcément craqué. Donc je vais l'unboxer quand ça arrivera, je sais pas trop. Ça va être pour bientôt, je pense. J'ai commandé ça il y a 2-3 jours, donc d'ici 10 jours, je pense. J'ai jamais commandé sur GBFKE avant. J'ai juste commandé sur Godfell. Ma toute première commande de DP, c'était sur Godfell. Et
Ouais, ça a l'air d'être plus souvent la même chose quand même, hein. C'est les mêmes sites, il y a à peu près les mêmes toiles, à mon avis ils ont les mêmes fournisseurs, donc ça doit être les mêmes choses quoi. En tout cas, je suis contente et pressée de pouvoir vous faire du contenu. Et n'empêche que depuis tout à l'heure j'ai le sourire, alors que le début de vidéo j'étais vraiment pas dans un bon mood, dans un bon état d'esprit. Je suis vraiment contente d'avoir tourné cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça me relâche. Je pense que je vais aller regarder une petite série après en continuant de faire mon DP. Puis plus vite je l'ai fini, plus vite... Bon, même si je prends vraiment du plaisir. Franchement, Home Fun, là, très très bonne surprise, hein. Enfin, c'est pas vraiment une surprise, hein, mais pour une première, c'est bien. Donc j'ai quand même envie de vite la finir. Parce que j'ai envie de faire la toile mystère. J'ai vraiment envie de faire la toile mystère. Parce que j'ai reçu 2 toiles mystère et donc c'est des petites, des 20 par 30. Mais il y avait deux sortes de couleurs différentes. Il y en avait dans les oranges et il y en avait dans les bleus. Et j'ai trop envie de faire les bleus. Enfin, la toile avec les diamants bleus. Vraiment, il y a un dégradé de bleu incroyable et j'ai trop envie de la faire. Mais pour l'histoire, j'aime beaucoup faire des toiles mystères. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Je préfère faire des petites parce que, bon, bah, si ça plaît pas, c'est plus simple de finir une petite que de finir une grosse toile qui nous plaît moyennement. Mais j'ai fait combien de toiles mystères? J'en ai fait 3. Et à chaque fois, les 3, c'était des animaux. Alors là, quand j'ai vu le bleu, je me suis dit, oh, ça va pas être un animal. J'adore hein, les toiles animaux, ça me dérange pas du tout. J'étais contente de les faire et tout. Mais là, j'étais dans un mood où je me disais, oh, ça va pas être un animal. Je sais pas du tout ce que ça peut être en bleu. Ça peut être un truc. Ça peut être une toile de la mer, ça peut être une toile du ciel, ça peut être. Ça peut être vraiment n'importe quoi hein, en bleu. Des poissons. Franchement, j'ai aucune idée. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Là, je peux même pas me dire c'est un animal. Bon, sauf si c'est un poisson, bien sûr. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de la faire. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Attendez, déjà, je bois un peu de café. Ah, j'ai reçu ce stylet là ce matin, en même temps que ma commande du coup. J'avais les deux dans la boîte aux lettres. Il vient pas du tout de chez Home Fun, hein, je l'avais commandé chez une petite boutique. Sur AliExpress. Il m'avait coûté 3 € et quelques, là. Je sais plus. Et bah vraiment bien, hein, parce que jusqu'à présent je me servais que d'un classique comme ça là avec une petite mousse. C'est les transparents, mais je sais pas si vous verrez. J'avais mis des diamants dedans pour un peu décorer. Du coup, même là, dans le embout, il y a des diamants. Je trouvais ça marrant. Et je voulais quand même essayer d'avoir un nouveau... il s'est collé sur ma toile. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'avais voulu essayer un comme ça, là. Bon, c'est le classique hein, que tout le monde a, que tout le monde prend. Mais par exemple, l'acrylique là me fait trop penser aux billes. Quand on était petit, on jouait aux billes et il y avait des œils de chat. Et ça me fait trop penser à ça, les billes œils de chat. Et sinon, l'ergonomie est vraiment bonne, hein. Franchement, la seule différence qui m'a un peu troublée, c'est le poids. Le poids, ça faisait vraiment étrange. Mais là, c'est bon, là. J'ai fait tout le grand carré avec celui-là, là, et je m'y suis faite, donc
donc tout va bien. Et j'aime plutôt bien l'ergonomie, la prise en main là. Il faut savoir que j'ai des petits problèmes de main au niveau des articulations. Mes mains quand j'ai les mains un peu trop crispées sur quelque chose, je commence à avoir mal et ma main tétanise. Du coup, j'avais peur que par rapport au poids, ça me tétanise un peu trop. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression là, alors, enfin, sur le grand carré que j'ai fait là, j'ai pas l'impression. Là maintenant, j'ai pas l'impression. Faut juste pas trop que je serre, quoi. Ouais. Mais franchement, ça va, c'est bien. Et l'ergonomie, ouais, le fait que ça soit un peu plus grand là, franchement, il y a une bonne prise en main. J'aime vraiment beaucoup. Ah, il en reste un ici. J'allais l'oublier. Sinon, cette épée est vraiment trop mignon. Ouais, je sais pas si... Oh là, si les yeux et tout là, je vous le montrerai quand il sera fini là. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram si ça vous tente. J'essaye de poster un petit peu là, même si je suis pas trop habituée à... Ah, j'ai fait une bêtise. À poster autant. Autant entre guillemets, hein. Je poste un post de temps en temps, mais j'essaye de faire des petites stories quand je fais du point de croix, etc. Attendez, j'ai fait des bêtises là. Hop. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Ouais. Ouais, j'essaie de faire des petites stories, des petits... Même si c'est... Bah là, j'ai fait des petites stories plutôt pour le point de croix, mais... Je sais pas, si ça vous intéresse, essayez de passer. Enfin, essayez. Si ça vous intéresse, passez faire un petit tour, un petit follow. En plus, j'aime trop voir ce que les gens font en DP, du coup, je vais souvent. Je passe souvent sur le hashtag Diamond Painting France. J'aime trop aller là-dessus parce que du coup, je vois des petits DP de... Bah, de vous, peut-être. Je sais pas. Si vous postez sur le hashtag Diamond Painting France. Je sais pas, ça fait combien de temps que je tourne là? Attendez, je vais regarder. Je finis ma lettre. C'est bon, j'ai fait tous les F. Oh, 28 minutes. Aïe aïe aïe. Bah, je pense que je vais vous laisser là. J'ai passé un agréable moment avec vous. Je vais continuer ma petite casse tranquillement en essayant de trouver une série qui m'intéresse. Si jamais vous avez des recommandations de séries, je sais pas, sur Netflix ou même ailleurs, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous dire une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Et à une prochaine!